Bon, passons à un sujet un peu plus marketing. Est-ce que vous avez vu le dernier teaser d'Avenger Doomsday? Avec les chaises? Exactement, avec les chaises. Les chaises. J'ai besoin d'un support visuel. Oui, mais ça m'a choqué, c'est pour ça, enfin, ça m'a, j'étais en mode. Bon, j'explique avant que... Parce que- En effet, donc Avenger Doomsday a été annoncé et ils ont mis des chaises de réalisateurs ou de production avec les noms des acteurs qui allaient jouer dans le film. Et donc on a pu D'accord. voir tous les acteurs qui auraient dans le film et ça fait grave de bruit parce que du coup on est parti en spéculation en disant putain mais il y a lui qui va revenir, lui qui était pas là, il y a pas Spider-Man, il y a pas Doctor Strange et donc ça a beaucoup fait parler et je voulais vous en parler parce que je trouvais que c'était très smart comme comme teaser parce que ça suscitait juste la bonne dose de mystère et de spéculation Ouais. pour que les gens puissent en parler. Contrairement à une autre annonce qui a été faite de The Legend of Zelda, un film qui va être très cher au cœur de NES parce que et qui sort. En fait, Nintendo, ils ont juste mis une affiche pendant un événement random où ils ont mis sortie du film le 26 mars 2027. Mais oui, Il il y y a a juste un pas écran le noir nom. avec Zelda. J'ai vu. On Bah, a que dalle. tu vois. On a que dalle. Et bah, tu vois, ça, c'est une mauvaise dose de mystère parce que du coup, t'as pas de spéculation à faire. En fait, Bah juste, ouais, il y c'est a rien. dommage. Mais c'est Et donc, surtout que, Surtout ouais. en qu'il y a plus, beaucoup de trucs à quand faire en ils... plus sur un univers comme ça. Mais non, mais le truc, c'est Pas que quand ils en possible. avaient parlé, enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, ils expliquaient qu'ils voulaient utiliser la même manière que Super Mario Bros. Qui a super bien fonctionné. Et du coup, bah, que ça allait aller dans ce sens-là. Et donc, voilà. Mais là, on n'a rien du tout. Enfin, clairement. Attends. Ah ouais, moi, j'avais vu que Oui. c'était en live action. Non, en fait, bah, de base, en tout cas, c'est ce que moi, j'avais en info. Qu'ils Ok, avaient utilisé la même façon que Mario Bros. ok, moi, j'avais vu que c'était genre vraiment un acteur et tout, et que ce Ouais, serait ouais, mais en je suis film pas sûr, mais voilà. en mode réel, quoi. Et Peut-être qu'ils qu'il ont y a plein de gens décidé qui... ça finalement à la fin, hein, tu vois. Enfin, mais ça Ok. me paraît étrange. Ça me paraît étrange justement d'avoir changé cette manière-là. Mais bon, après, à voir. Et du coup, la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous paraît le meilleur teaser ou la meilleure façon d'annoncer un projet, mais qui va arriver dans 3 ans. Parce que comme vous pouvez le voir, Doomsday, ça Ah, va qui arriver arrive en vers 3 ans. 2027 et Zelda, c'est au moins en 2027 aussi. Donc c'est dans 2-3 ans. Donc qu'est-ce que vous faites, vous, pour annoncer votre projet, alors que c'est dans 3 ans, mais que vous voulez commencer à but de la communauté autour de ce projet? Ah, je pense tout dépend du projet vachement aussi parce que si c'est un projet qui a déjà une existence et un aura auprès de la communauté, c'est complètement différent parce que tu vas pas vouloir décevoir les gens, tu vas avoir une intention qui est complètement différente, c'est de vouloir hyper sans forcément déclencher une tempête de haine, tu vois, genre. Je pense à quand ils avaient fait les premiers trailers de Sonic, Hmm. qui est en train de sortir là et tout. Et les gens étaient pas contents, tu vois, genre. Et en même temps, c'était pas mal parce que ça leur a permis du coup de régler Le des sauver erreurs, enfin Sonic. de sauver, Mm. c'est qui a permis de sauver Sonic, tu vois. Mais, euh, mais je trouve que c'est risqué comme le truc parce que ça veut dire rebudget pour pouvoir, soit tu satisfais les fans et tu remets du budget et on repart des zéros pour faire bien, soit, Bah, soit t'encaisses le truc et alors, c'est baisé. Sonic, c'était un cas particulier. Donc, pour le contexte, c'est qu'ils avaient sorti un Sonic qui ressemblait pas du tout au Sonic des Mais il jeux était vidéo. dégueulasse, dis-le direct, il était pourri. Je suis Il désolé. ressemblait pas au Sonic des jeux vidéo. Et Voilà quoi. donc, quand ils ont sorti le premier visuel, on était tous en mode Ouais. gênant. Mais je pense qu'un teaser qui se fait 2-3 ans avant, t'es pas obligé d'en montrer grand chose. Non. Surtout si c'est sur une Non. licence forte. T'as raison aussi de marquer ce point-là, de dire ouais, si c'est quelque chose qui a déjà vécu, bah une licence forte, t'as juste à dire peut-être, je sais pas, tu vois. Je trouve que dans Avenger Doomsday, ce qui est fort, c'est qu'ils ont mis juste le nom de quelques acteurs. Et donc ça te fait Ouais. que tu te dis ah ouais, mais comment ça va se passer, comment ça va se construire. Et contrairement à Zelda, je trouve que juste de dire bah on lance Zelda, il va sortir en 2027.
bah, une info, C'est toi. trop peu. Genre, Ouais. s'ils avaient mis un réalisateur, une image, un truc, tu vois, on aurait été plus en mode ah intéressant. Il faut donner, je pense c'est important de donner quelque chose sur lequel parler, sur lequel spéculer. Enfin, spéculer, c'est une des Ouais. solutions, c'est une des options, je trouve. Mais il faut qu'il y ait un dialogue qui soit lancé parce que là, tu vois, typiquement avec Zelda, il y a aucun dialogue. On est tous en mode, ah, t'as vu, il y a Zelda, et c'est fini, tu vois. Genre. Il y a que dalle. Exactement. Il y a que dalle. Ils ont abusé. Ouais, c'est grave ça, c'est la spéculation. Je trouve que en fait, faut créer l'envie et la spéculation pour que les gens se disent mais comment ça va se passer. Là dernièrement, j'ai vu Ouais. une autre personne qui est très forte pour les teasers. Je sais pas si vous vous souvenez de Willem. Oui, Willem oui, le grave, Oui, oui, super oui. dans sa Ah comédie. oui. Incroyable. et donc lui, il a mis donc il parle quasiment plus sur les réseaux, mais dès qu'il parle, c'est un mini teaser parce que tout le monde se dit ah bah ça y est, il revient, il Ouais, va faire un grave. truc. Et donc là, il y a pas longtemps, il a sorti un- une story où il a juste mis il y a trop de doublons de moi, va falloir que je rétablisse les choses ou un truc comme ça. Et Ah, juste, il le a mis gars! plein de comptes Willem avec ses vidéos. Et lui, il a dit c'est moi le vrai, genre il fait juste une image en mode c'est moi le vrai. Et il a plus rien. Oh là 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 là. Bah ça c'est du Mais il a génie. tout compris. Il a tout Il compris. est trop fort. Il a clairement tout Trop fort. compris. Mais surtout qu'il a vraiment instauré, je trouve, dans son contenu, cette idée qu'il y a un truc caché derrière. Il y a toujours un truc Ouais. à trouver derrière ces trucs, tu vois. Genre. Et ça, on l'a tous bien compris. Et je trouve que ça simplifie vachement aussi la communication, tu vois. Parce qu'on va Ouais, chercher, c'est vrai qu'il a un forcément. storytelling autour de ça. Oui, c'est vrai. T'as raison. De ouf. Il a un storytelling autour du mystère, donc tout le temps on est en mode il y a un sens caché, c'est Hmm, sûr. qu'est-ce qu'il nous Et fait? en Ouais, de fou, plus, c'est ça. alors ce que je trouve ouf, c'est que autant il y en a ils essaient de cacher un petit peu les choses, c'est mettre des petits caméos, des petits machins. Lui, en fait, on se rend compte vite qu'il y a un mystère. Tu vois, on n'a Hmm. pas c'est-à-dire que moi, je le connaissais pas forcément. Tu me l'as fait voir, j'ai compris qu'il y avait un mystère, mais instant. Et ça, je trouve ça Ah, ok. archi fort. Je trouve ça super Mais oui. fort par rapport à d'autres. Ouais, mais d'ailleurs, je crois que c'était même un des points qui me faisait que j'aimais un peu moins. Enfin, j'ai eu un peu de mal avec certaines de ses vidéos au début, justement parce que je trouvais il accentuait à fond cette atmosphère du mystère, tu sais, dans la manière qu'il avait de Hmm. parler, parce qu'il élisait vachement de voix off, avec, tu sais, une voix basse, calme, mystérieuse, et je trouvais des fois que ça faisait trop. Mais en fait, c'est vrai que ça rend la communication efficace, en fait, parce qu'on comprend exactement ce qu'il veut nous dire, que c'est mystérieux, et du coup, tu te laisses emporter au final, tu vois. Et puis il cache beaucoup de choses, tu vois. Donc moi je pense que tout est vraiment écrit au millimètre près. Grave. Donc il est obligé d'être super zen pour pas faire des bégaiements et qu'on se dise attends il a dit deux fois B au lieu de dire la phrase. Et je voulais vous donner une autre information sur une autre promotion GTA 6. Le PDG de Take-Two, donc le mec qui fait GTA 6, il a dit ouais moi je donne pas la date parce qu'en fait GTA 6 est censé sortir cette année. Il a dit moi je donne pas la date, je donnerai la date que quelques jours avant le lancement, enfin quelques semaines avant le lancement, parce que je pense que pour hyper les gens, faut juste pas donner d'informations pendant tout le long. Tu vois, on a fait un visuel, Ah, après on a fait une vidéo et après on n'en parle plus. Et le jeu va être hypé comme ça. Et du coup, lui, sa stratégie, c'est d'attendre le dernier moment pour faire sa communication. j'ai l'impression que c'est un peu C'est une bancal. bonne Enfin, idée, je pas sais pas. bancal, dangereux. Je sais pas comment expliquer. Ça peut fonctionner de ouf, comme ça peut ne pas du tout fonctionner son histoire. Ça, je trouve ça un peu Bah, bancal comme truc. Enfin, c'est risqué, voilà. C'est plutôt risqué. bah, en fait, moi, je Je trouve que trouve. c'est une très bonne stratégie pour teaser sans teaser. Parce qu'en fait, quand il a fait ça, il a teasé son GTA parce que du coup, on est beaucoup plus au taquet à se dire, ben, ça Ouais. va sortir dans quelques semaines. Dès il va faire une communication, faut qu'on surveille, etc. On sait que ça va Comme sortir cette année. on a quand même pas de quoi parler. En fait, comme il a eu d'autres communications avant, où il a Oui, montré par exemple certes. le moteur du jeu, il a montré le moteur du jeu, il a montré la carte, il a montré que la carte était deux fois, trois fois plus grande que le GTA V. Très Euh, pro. Là, il a fait une interview. Une interview, c'est une sorte de communication sur son jeu, tu vois. Même Ouais. si, tu vois, genre, il en parle pas vraiment, tu vois. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça très malin de dire, bah non, on fait pas de communication en faisant de communication. Oui, c'est vrai que c'est pour le coup, ça faisait bien. Mais d'ailleurs, en plus, ça fait combien de temps qu'on attend ce jeu en vrai? Mais en fait, c'est ça aussi, il a un contexte très particulier, je trouve.
parce que c'est un jeu qu'on attend depuis 15 ans, à peu Depuis près. 15 ans. C'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est Et il dit devenu clairement, un je mème prends mon carrément. temps. Carrément. Je sais pas si vous avez vu ce mème qu'on voit, vraiment que je voyais souvent, des événements qu'on pensait impensables et qui arrivaient avant GTA 6 et les gens ils étaient en mode ouais, on va voir les chaussures volantes avant GTA 6 et on va se faire un truc. Et vous allez le prendre GTA 6 s'il sort, quand il sort? Non, moi j'aime pas trop, je suis pas fan de ce jeu-là. C'est pas mon type de jeu. Ça dépend de ce qu'il y a dedans parce que je pense que c'est un jeu que je kifferais bien faire en multi. Peut-être pas en solo forcément, je sais pas. Faire du RP, genre? Ouais, non, mais pas forcément du RP, mais jouer avec des gens, tu vois, genre. Ouais, ok. Ah, moi, je pense que je le prendrais. J'aime bien les histoires. Ouais. J'ai loupé le 5. Le 5, j'avais pas pu jouer. Le 6, ça me tente bien de rattraper un peu. En fait, le 5, ça m'avait sorti parce qu'il y avait trop de personnages. Il y avait 3 personnages à jouer. Ça, j'aimais pas. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Non, mais en fait, j'aime pas parce que il y a 3 personnages que tu joues, mais qui, tu sais, qui sont complètement différents à 3 endroits différents. Tu peux les choisir lequel Ah tu ouais. veux. En fait, moi, j'aime bien être dans l'action de mon perso, tu vois. Tu vois, je sais pas, là, je joue à Dragon Age. J'ai un perso, même si je côtoie plein d'autres personnages avec moi que je peux suivre leurs aventures. C'est moi qui ai un personnage, tu vois. Alors que là, Oui, non, c'est switcher complètement d'un différent. personnage à un autre, ça fait bizarre. Et du coup, t'es obligé de Voilà. switcher, c'est ça? T'es obligé de switcher dans le 5? Mais en fait, ils ont différentes aventures qui avancent au fur et à mesure, donc t'es obligé de switcher. D'accord, Ils ok. sont D'accord. pas du tout Mais au c'est vrai même que t'as raison, endroit, tu vois. je crois D'accord. pas que j'ai déjà vraiment apprécié, justement, c'est vrai, t'as raison, hein, je crois pas que j'ai déjà apprécié un jeu qui faisait ce système de passer d'un personnage à l'autre. Je pense à The Last of Us, le dernier, où tu Mhm. passais de Ellie à une de ses camarades, à la méchante que tu suivais pendant quelque temps et tout, Mhm. et ça me saoulait, c'était Oh, chiant, justement. spoiler. Ah, Ça sort du truc. Ouais. d'accord. Et encore, là, je trouve ça va encore. Parce que en vrai, Je tu sais suis pas, moi, plus Ellie quand même. c'est le seul que j'ai pas fini, c'est celui-là. Bah après, je l'ai Ah, pas ok. Ah fait, ouais, ah, c'est bon. je l'ai pas fait sur ma console.